Eh bien, bonjour YouTube, et surtout, bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors, je vous donne des excuses parce que il y a un petit chamboulement dans mon calendrier. Puisqu'à la base, je pensais que j'allais présenter Pénombre, donc le jeu de rôle d'Aether Labs. Et... bah en fait non. Les aléas de la poste ont fait que... non, pas encore, puisque ben Aether Labs n'a pas encore envoyé Pénombre. Par contre, Warlord Games a envoyé un jeu que j'attendais depuis quelques temps, que j'ai précommandé cet été. Et c'est, on va voir ça, Conflict 47. Ah. Et ben du coup, je me suis dit qu'on allait faire l'unboxing ensemble. Tant qu'à y être. C'est pas comme si j'avais pas fait l'habitude de vous faire des unboxings non plus, donc soyez pas surpris. Bref. Par contre, il y a un truc que je tiens à préciser en parlant du colis. Alors, bon, la boîte est un peu abîmée, mais bon, c'est une boîte en carton fin. L'intérieur a l'air d'être correct, de ce que j'ai vu. Par contre, il y a un truc que je tiens à dire par rapport à ça. Merci Warlord Games, parce qu'ils ont fait un petit truc. C'est une enveloppe, alors, ça paye pas de mine, c'est une petite enveloppe en papier. Dessus, il est marqué... donc Warlord Games, Finest Quality 28mm Historical Wargaming Miniature. Donc Warlord Games, figurine 28 mm de Wargame historique de la plus fine qualité. Bon, ok, ça c'est leur truc à eux. Hein. Merci pour votre commande. On a ajouté un petit freebie, un petit cadeau, qui, nous l'espérons, vous plaira. Donc, déjà, nice. Bon, en même temps, le jeu m'a coûté à peu près une centaine d'euros, donc ouais, c'est pas mal, et je l'avais précommandé en avance. Et du coup, ils m'ont ajouté, alors, ça n'a rien à voir avec Conflict 47, enfin, quoique, on verra. Mais ils m'ont ajouté ça. Ça, c'est une grappe de parachutistes britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est cool, parce que, ben, on va voir ce que je peux en faire dans le jeu. Parce que normalement, ben, je le présenterai très rapidement, mais pour la faire simple, Conflict 47, ça s'appelle 47 parce que c'est la continuité de la Seconde Guerre mondiale. Je vais le présenter là dans quelques secondes, mais voilà. Mais grossièrement, ça, ben merci Warlord Games. Je sais pas encore si je vais l'utiliser pour Conflict 47 ou pour un autre jeu, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Et les autres maisons d'édition, prenez-en de la graine. On sait jamais. Vous voyez, c'est un truc en plastique, quoi. C'est un petit cadeau. 5-7 euros la grappe. Petit cadeau quand même. Prenez-en la graine, vraiment. Merci. On a donc reçu Conflict 47. Et bien... comment résumer Conflict 47 ? Imaginez la Seconde Guerre mondiale. Bon. Pour les plus jeunes, peut-être quelques difficultés. Pour les plus anciens, sans doute, vous aurez des souvenirs et des traumas. Et pour ceux au milieu, comme moi, rappelez-vous vos cours d'histoire. En 1944, la guerre bat son plein et c'est vraiment la grosse merde, j'ai envie de dire. Désolé pour le terme, mais c'est ça. Surtout pour les Allemands. Ils se font dérouiller de tous les côtés, les Russes leur roulent dessus. Les Américains, les Anglais et quelques Français, cocorico quand même, faut le dire, sont en train de leur rouler dessus par l'ouest et par le sud. Et puis ben là, il y a un groupe ancien, qui s'appelle, alors j'ai gardé le terme anglais, Green Vault. Ouais, parce que en anglais, Green Vault, ça se traduit par les voûtes vertes ou les caves vertes ou les arches vertes. Enfin, peut-être pas les arches, mais les voûtes ou les caves vertes. Ça fait un peu compagnie de jardinage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Et ce groupe des Green Vault prend le pouvoir en Allemagne.
Alors, il prend le pouvoir plus ou moins subitement, hein. J'ai l'impression, de ce que j'ai compris, que c'est un peu le Thule-Gesellschaft de l'époque. Alors, le Thule-Gesellschaft, le cercle de Thule, c'est un groupe d'intérêt occulte qui était très connu dans les années 20, années 30 de l'Allemagne. Et visiblement, ben, Greenvolt, c'est un peu... Alors, soit c'est la méga corpo au-dessus, qui chapeautait plusieurs petits groupes en Allemagne, soit c'est un autre groupe à part beaucoup plus puissant. Et ce groupe, donc, a pris le pouvoir en Allemagne, alors de manière plus ou moins douce, j'ai envie de dire, mais pas que. Il a pris le pouvoir en Allemagne, mais aussi dans tous les États satellites. Donc Hongrie, Roumanie, Autriche et Italie. Alors, petit aparté, pourquoi je m'attarde un peu sur l'exemple de l'Italie. Conflict 47, la boîte que j'ai là, c'est la seconde édition. Il y a une première édition où, en gros, Conflict 47 était la continuité de la Seconde Guerre mondiale. C'était les mêmes acteurs, mais avec un petit plot twist en plus. Des technologies Tesla, des trucs, etc. Et là, visiblement, ils ont un peu réécrit le lore, ce qui fait que certains États secondaires, dont l'Italie, ont été englobés dans des ensembles plus puissants, notamment donc l'Axe. Cet axe, c'est du coup le rassemblement de l'Allemagne et de tous ses États satellites, hein. Voilà, on va garder ce terme-là. L'Allemagne, si vous entendez parler de l'Allemagne ou de l'Axe, c'est la même chose. Qu'on soit bien clair là-dessus. Mais en tout cas, l'Italie, dans la première édition, était jouable, était une nation indépendante. Là, elle ne l'est plus. Contrairement au Japon, qui lui est un État allié, mais qui ne... Enfin, allié. Visiblement, le jeu des alliances a été pas mal chamboulé par des événements qui ont provoqué Conflict 47. Mais je vais développer ça là de suite. Mais outre la prise de pouvoir d'un groupuscule occulte, il y a eu d'autres événements. Bon, je pense que certains d'entre vous, si ce n'est beaucoup d'entre vous, ont vu le film Oppenheimer. Donc, si je parle de Trinity, de Gadget, ça va vous parler. Bon. Ben, le test de Gadget, l'explosion de Gadget, n'a pas eu comme seul élément que de démontrer la puissance destructrice de la bombe atomique. Ça a aussi déchiré le voile. Ça a créé ce qu'ils appellent en anglais un rift. Et de ces rifts, visiblement, certaines voix sont sorties. On commence à murmurer, à parler. Certains scientifiques se sont penchés là-dessus, ont dit « Ouais, c'est intéressant. Ça peut servir, on va prendre des notes. » Et l'une des personnalités les plus marquantes qui soit allé voir le site de Los Alamos après ça, c'était Franklin Delano Roosevelt. Et pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, Franklin Delano Roosevelt était en train de mourir de la poliomyélite. Il faut imaginer qu'il était quasiment tout le temps assis. S'il devait se tenir debout, il avait une sorte de structure qui devait l'aider à se maintenir debout. Sinon, il était quasiment toujours en fauteuil roulant ou il était toujours assis sur les photos, jamais très rarement debout. Eh bien, Franklin Delano Roosevelt a demandé à aller sur le site de Los Alamos. Et visiblement, il est entré dans le rift. D'après ce que j'ai compris, hein. Je relirai le background un peu plus précisément, mais il est rentré dans le rift. Il en est ressorti changé. Déjà, il était plus jeune, mais surtout, il se tenait debout, sans effort, sans souffrance. Et il a décidé de lancer une croisade contre l'Allemagne nazie. Et de là est parti tout un programme pour rendre un peu l'Amérique un peu plus agressive. On a retravaillé d'autres technologies. On a créé des programmes comme par exemple le programme Parangon. Alors, en gros, vous prenez Captain America, vous le multipliez par 10, 20, 30, bref. C'est ça le programme Parangon, c'est le sérum du super soldat, grossièrement.
Mais surtout, euh, la bombe atomique n'a pas été seulement balancée que sur Hiroshima et Nagasaki. Elle a été balancée sur cette zone-là, ce qui a beaucoup servi aux Japonais par la suite. Vous verrez pourquoi. Mais ils ont lancé aussi une bombe atomique sur Dresde, en pleine Allemagne. D'après ce que j'ai compris. Et les Allemands, notamment Greenwald, étaient préparés. Ils savaient ce qu'il allait avoir derrière. Et dès lors, les gens de Greenwald ont écouté, ont pris des notes, et ont développé leur propre technologie du Rift de leur côté. Alors généralement, comment ça se traduit la technologie du Rift? Très globalement. Des exo-armures. Typiquement, vous avez les Allemands avec les Stahltruppen, les troupes d'acier, qui sont d'ailleurs dans le starter. Vous allez avoir des marcheurs. Dans la boîte, on en a deux. Deux. Un allemand, un américain. Des jetpacks, les Firefly, qu'on a aussi dans la boîte. Et plein d'autres trucs. Alors, des technologies pour... Enfin, de l'arcano-technologie pour réveiller les morts. Ça, c'est plutôt du côté allemand. Ou des mutations. Alors, c'est allemand et russe, plutôt de ce côté-là. Enfin, des mutations un peu génétiques. On a le sérum du super soldat avec le programme Parangon, mais c'est différent. Voilà. Et à partir de là, la guerre continue. Les grands ensembles se sont plus ou moins séparés. Donc on a toujours l'axe avec l'Allemagne et ses États satellites. Mais par exemple le Japon est plus ou moins séparé, il fait bande à part. En même temps, j'ai envie de vous dire, historiquement il faisait déjà bande à part, même si diplomatiquement et géopolitiquement ils étaient rattachés à l'axe. Ils étaient... L'Allemagne pouvait perdre la guerre, ils s'en foutaient royalement. Hein. Voilà, d'ailleurs, ils s'en sont foutus royalement. Et vice-versa, d'ailleurs. Euh, Oui, alors, les soviétiques ont fait bande à part. Ils ont décidé, bon, vu que les Américains veulent pas trop nous aider, on va se démerder pour avoir accès à la technologie du Rift. Ce qu'ils ont fait. Les Anglais et les Américains ne s'entendent plus tant que ça. C'est-à-dire que... Alors, ils coopèrent, d'après ce que j'ai compris, mais on va dire que c'est assez tendu, notamment depuis que, en gros, Roosevelt a vraiment dit, il a vraiment parlé de croisade, et que peut-être, éventuellement, il a laissé entendre que l'Allemagne n'est que la première étape. Vous voyez ce que je veux dire? Impérialisme, tout ça, tout ça. Bref. Mais bon, on n'est pas là pour tergiverser et parler du jeu. Enfin, si, techniquement si. On est surtout là pour ça. Là, ça, ni. Donc on va se pencher là-dessus. Bon, première chose qu'on voit, la boîte. Forcément, oui. Première chose qu'on voit quand on achète un jeu. Alors, on est sur une boîte typique d'un starter set. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qu'il y a dans la boîte. On a le mecha américain ici, le mecha allemand ici, on a des Stahltruppen ici, et on a des Firefly tout autour là qui sont en train de combattre. Voilà, grossièrement, le décor est planté. Ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le site de Warlord Games, que je vous mettrai du coup dans la description, comme d'hab, et je vous mettrai le lore aussi parce que ça peut être intéressant, ils expliquent en fait que ça, le dessin représente grossièrement le combat entre l'Axe et les Américains dans les ruines de Dresde, parce que les Américains ont envoyé des troupes parachutées pour empêcher les Allemands de récupérer tout ce qu'ils peuvent dans les ruines de la ville. Grossièrement, si j'ai bien compris le background, c'est ça. Bien. On va aussi retourner un petit peu. Alors, sur le côté, on voit un peu les figurines. On voit, là, on voit les méchants allemands. Là, on voit, voilà la phrase du jeu. Ce n'est pas la guerre, c'est la fin. Donc, ça promet, ça promet. Là, on a sur différentes règles, on a dans différentes langues, pardon. On a ce que contient la boîte.
Donc voilà, on a le linebacker, ça c'est le mecha américain, et le Vogelspinner, ça c'est le mecha allemand. Bref, on va faire un petit peu le tour. Ah bah là on a les Américains, voilà, avec leur chef, les Firefly et le mecha. Et du coup, voilà, là on a à l'arrière ce qu'on a dans la boîte. Alors, déjà, première chose qu'on peut dire, c'est vraiment le starter set typique de Warlord. Hein. J'en ai déjà eu un moi personnellement, euh, c'était pour Bolt Action, la seconde édition. Et en fait, en gros, vous n'avez pas ce qu'il faut pour jouer. Vous avez ce qu'il faut pour découvrir le jeu. Vraiment, c'est un starter set. Hein. C'est même, on devrait appeler ça un kit d'initiation. C'est pour découvrir le jeu uniquement. Rien de plus, rien de moins. Donc, vous avez peu de figurines, sachant que d'expérience, et s'il y a des joueurs de Bolt Action, n'hésitez pas à me contredire ou à me confirmer. Mais grossièrement, dans un jeu de ce genre, il vous faut 2 fois plus de choses. Typiquement, il vous faut 2 unités de plus, le personnage ou un personnage ça va, et un véhicule de plus. Voilà. Il vous faut 1 à 2 unités, selon le rang, etc. Bref. Donc là, on est vraiment sur un truc d'init. Mais par contre, on est sur un truc d'init complet. C'est-à-dire vraiment, on a ce qu'il faut pour découvrir le jeu, les figurines. Donc il n'y en a pas tant que ça, hein, puisque vous avez quand même donc 6 Stahltruppen et leur officier. Et vous avez, si je compte bien, 12 Firefly et leur officier. Donc 13 et 7, 20, plus 2 mechas. Voilà, on a 20 figurines et 2 mechas à monter. Là, de toute façon, on l'a là, hein, on voit tout ce qu'il y a dedans. En gros, vous avez le livre de règles de Conflict 47, en A5, donc c'est un petit format. Vous avez le Stahltruppen Hero en résine, le Firefly Hero en résine, les Firefly troupes aéroportées, les Stahltruppen Heavy Infantry, donc infanterie lourde ici. Donc le M2A5 Linebacker Medium Walker, donc un marcheur moyen linebacker, et un marcheur léger Vogelspinne. Pardon, Vogelspinne. Et j'aime beaucoup déjà, on voit le style, hein, déjà, la patte graphique de chaque armée. Là, on est sur un marcheur avec 2 jambes. Là, on est sur un truc un peu insectoïde. J'aime bien. Mais avec quand même la récupération d'une carcasse de char. Hein, ça rappelle un peu les SDKFZ 250, par exemple. Vous avez aussi des décalcos, tant pour les véhicules que pour l'infanterie. Et d'ailleurs, je vois déjà, mais on regardera ça plus en détail tout à l'heure quand on y arrivera. Les décalcos de l'axe sont vachement pensés quand même à Wolfenstein 3D. Enfin, à Wolfenstein la saga. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu aussi. J'en avais peut-être parlé, je sais plus. Mais vous voyez ça, là, ça, c'est les décors. On a quelques décors. Ils disent en gros 4 multipart plastic conflict 47, donc 4 buildings en plusieurs parties en ruine. 4 bâtiments en ruine. Bon, j'ai bien fait de lancer l'impression 3D d'un décor. Hein. Bon, vous allez avoir aussi les templates et les pin markers, donc c'est des marqueurs spécifiques à Bolt Action. Hein. Si vous connaissez Bolt Action, vous serez un peu en terrain plus ou moins connu. On a un sac pour les dés, on a une matte à 2 côtés. Ah, full color, bien ça. On a des dés d'ordre, on a des dés de rift. Alors les dés d'ordre, ça c'est pareil, hein, c'est comme pour les pin les pin markers, pardon. C'est aussi du Bolt Action. Hein. On a des dés à 6 faces, on a des bases en plastique et en MDF, donc le MDF sans doute pour le Walker. Et on a un manuel d'opération, j'ai envie de dire, en français, field manual, gratuit à télécharger via un QR code. Bon, bah on verra ça. Je verrai ça. Alors je le ferai peut-être pas là, mais je le téléchargerai à côté pour voir ce qu'ils disent. Voilà, donc là, bah maintenant on va ouvrir. Hein. Allez, go.
Alors je vous préviens, j'ai enlevé les plastiques. Je me suis fait un petit plaisir quand j'ai reçu le paquet. Je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Je suis toujours curieux. Et je voulais surtout voir que tout était en ordre. Donc là, bon, comme on a un peu basculé le truc, forcément, voilà. Donc on a la poche pour mettre les dés parce que, bah. Alors pour résumer très grossièrement pour ceux qui connaissent pas Bolt Action, l'activation c'est pas je joue, tu joues ou. Comment dire? Ou une unité à toi, une unité à moi, une unité à toi, une unité à moi. C'est pas de l'activation alternée. C'est de l'activation aléatoire. C'est-à-dire que vous mettez un nombre de dés égal, un nombre de dés d'ordre égal à votre nombre d'unités et de personnages dans la poche. Et à chaque fois, vous les tirez. Et selon le dé, ben, c'est la personne dont c'est le dé, enfin, c'est l'armée dont c'est le dé qui va jouer. Et qui va décider à quelle unité il met le dé et quel ordre il lui donne. Résumé très grossièrement, c'est ça. Ensuite, on a le livre de règles. Alors, on est sur du softback, hein, donc voilà. Alors, on est en 1947. L'humanité a brisé la barrière entre les réalités, utilisant les rifts pour créer des technologies qui étaient impossibles avant. Euh... Guidé par ce savoir ésotérique et l'énergie du rift, une nouvelle ère pour à la fois la science et la superstition a englobé l'humanité. Waouh, pas mal. Les feux de la Seconde Guerre mondiale continuent de brûler aussi fort qu'avant. Euh, les nations ensanglantées et blessées, scarred, scarifiées, par des années de combat, lancent des offensives fraîches, de fraîches offensives et contre-attaques. Un peu bizarre la phrase, mais bon. Des armes d'une destruction sans précédent et des êtres d'une origine non naturelle, unnatural, pas surnaturel, hein. Donc unnatural origin, dominent euh, des batailles, comment on peut dire ça? Countless, qu'on ne peut pas compter en fait, innombrables, des batailles innombrables à travers la terre, l'air et la mer. Dans ce nouveau monde d'horreur, la seule victoire réside dans la survie. Ce n'est pas la guerre, c'est la fin. Bon, alors je vais pas vous faire la lecture de tout le truc parce que déjà on a beaucoup de choses. Ah, et présentation, ça c'est l'Union soviétique. Alors de mémoire, ça c'est des troupes de choc russes. Vous voyez déjà, ils sont pas très frais, hein. Ils sont retravaillés pour résister au froid, pour résister à pas mal de choses. Vous avez quoi? Ça c'est un. Alors ça c'est une. Ben c'est les Anglais. Vous voyez Alan Turing avec ce qui deviendra l'intelligence artificielle. Ben voilà, il a fait des sortes d'automates. C'est Royal Electrical and Mechanical Infantry. Donc infanterie royale mécanique et électrique. Qu'est-ce qu'on a? On a les Américains. On a l'Axe avec les Stahltruppen. Et j'avais normalement. Il y avait les Japonais. Voilà. Japonais avec une tenue de reconnaissance. Vous voyez, on voit déjà le style avec l'armure un peu samouraï. J'aime bien. Bref. Il y a un peu de background, ça j'aime beaucoup. On a les règles alors. On a vraiment les règles de base. Les véhicules, donc on a les règles, les bâtiments, les scénarios. Alors, battle scénario, story scénario. Ah, intéressant. On aurait des. D'accord. Et après, on a force selection. Alors, c'est quoi? C'est 164. 164. Je regarde avec vous, hein, c'est juste pour voir parce que. Ok. Alors, attendez, tac. Ok, fin d'armée liste. Ah, d'accord. Ok. Il n'y a pas de liste d'armées. Les listes d'armées, on les trouvera là, en fait. Il faut aller sur conflict47.com.
Donc il y a un QR code. Je vous mettrai le lien sur la présentation, mais du coup, en fait, ils ont simplifié le truc. En gros, on a juste un sélecteur d'armées, c'est-à-dire qu'en gros, on a des schémas. Pour ceux qui connaissent un peu 40K, vous voyez, on a des schémas d'armées. Ou des jeux comme Flame of War, vous voyez, on a le peloton blindé avec le véhicule de commandement, le véhicule, et puis, vous voyez, on peut mettre deux véhicules, ça c'est les obligatoires, et en gris clair ici en dessous, c'est les trucs en plus. Vous voyez, par exemple, Armored Walker Platoon. On a un marcheur, et après on peut en rajouter plein d'autres si on veut faire un peloton. C'est pas mal, ça change par rapport au précédent jeu, c'est bien ça. C'est bien, je vais voir, je vais étudier ça parce que ça m'intrigue un peu. Ça m'effraie un peu parce que ça veut dire qu'en gros, les armées, ça va être du très très gros. On verra. Mais bon, je vais pas vous faire le feuilletage, là, hors de question. Là, on est là sur de l'unboxing. Et le feuilletage, je le ferai dans mon coin. Bref, on a... Ah bah ça doit être la map. Donc on a d'un côté... Ah, ok. Alors, je vous la montre, hein, mais je pense que c'est un peu trop grande. Voilà. On a une map urbaine. Et on a une map, alors ça a l'air d'être un champ de bataille boueux, vous savez, un peu, voilà. Et ça se joue... Alors, faudrait que je vois. Je le mesurerai, je vous le mettrai dans un coin de l'écran. Mais je crois que ça se joue sur... Ça doit pouvoir se jouer sur une table... Une table de cuisine. Je vais vérifier ça très rapidement, au moins pour la largeur. Non, ça ne se joue pas sur une table de cuisine. Il me faut quelques centimètres de plus. C'est dommage. Bon, je verrai parce que, bon... Pour ceux qui suivent l'histoire du Tipeee, grossièrement, je fais un Tipeee à côté pour avoir du matos. Et justement, j'avais parlé d'acheter une map Cobblestone 3x3. Je verrai si j'en ai besoin de suite ou pas. Avec ça, on verra. Mais bon, j'aime pas trop les maps comme ça. En plus, on va être très simple. Hein. Vous voyez un peu les reflets. Pour la caméra, c'est pas top. Bref, on est ensuite face à une séparation, vous savez, comme dans les boîtes 40K. Avec le sigle Conflict 47. Et ben, on va l'ouvrir. Alors, bon, c'est un peu bougé, c'est normal parce que tout à l'heure j'ai fait bouger les trucs. Alors, première chose. Bon, ben, j'aime bien. Ils mettent en fait que ça a été emballé par quelqu'un. Donc, on a le nom de la personne, ça c'est cool. Et on a les dés. Première chose, c'est ça, les dés. Alors, les dés. Je vais vous en sortir. Alors, les D6, je vais pas vous les sortir parce qu'il n'y a pas besoin, mais je vais vous sortir au moins les dés de Rift et les dés d'ordre. Voilà. C'est ça, les dés de base du jeu, en fait. Alors, il faudra que j'étudie les dés, mais voyez, hop. Vous avez 3 types de faces sur les dés de Rift. Vous avez la face comme ça, la face comme ça, et une face sans rien. Donc il faudra que j'étudie, je crois, c'est selon la puissance, ou si elles sont épuisées ou autre. Et on en a de 2 couleurs. Des noires et des vertes. Elles sont normalement transparentes, hein, enfin plus ou moins translucides pour les noirs. Et vous avez les dés d'ordre. Voilà, donc vert pour l'américain, gris pour l'allemand. Alors ils sont pas très lisibles ceux-là, j'en ai vu des plus lisibles que ça. Donc vous avez Advance, donc avancer, c'est du mouvement. Rally, c'est pour les phases de morale. Down, en gros, c'est pour se baisser, je crois, de mémoire. Fire, pour tirer. Run, on l'a fait. Ambush, c'est pour se cacher. Et j'en avais vu une. Run, c'est pour charger. Bref, voilà. Vous avez ces 6 ordres-là. Et en fait, à chaque fois, quand vous en tirez un de la pochette, vous choisissez la face que vous voulez mettre et vous mettez le dé à côté d'une unité et vous l'activez. Comme ça, on sait quel statut est là. On sait qu'elle a été activée. Bref, ça sert de pense-bête en fait. Ça sert de token. C'est à la fois un token d'activation et c'est aussi un token pour montrer le statut de l'unité. Bref, voilà. Alors, ensuite... Ah,
Ah bah, ils sont emballés ensemble, ça c'est bien. Ça, ce sont les deux personnages du jeu. Enfin, du jeu. Du starter set. Alors, attendez, je vais essayer de vous le sortir. La boîte est... J'ai connu des boîtes plus faciles à ouvrir. On coupera peut-être ça au montage pour pas que je me coupe de honte. Non, je déconne. Bon, alors la mousse, ça peut toujours être utile pour faire la figurine. Enfin, en tout cas pour peindre. En tout cas, c'est bien, elles sont protégées. Alors, voilà. Là, par exemple, on a une partie du soldat, enfin de l'officier américain. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'épaulette est gravée. Donc ça, c'est cool, j'aurais pas besoin de décalco. Et par contre, ouais, elle est... Franchement, c'est propre. Hein. Alors, ça a l'air d'être du 28 mm, je pense. Donc ça, c'est cool. Mais c'est du 28 mm... hmm, ouais, peut-être un peu heroic scale. Hein. Je suis pas certain que du coup mes parapolonais marchent. Faudrait savoir. Normalement, on doit pouvoir jouer avec les figurines de Bolt Action classique. Alors, il a ses autres parties là. Vous voyez, on a le jetpack, on a son bras droit qui donne un ordre. Et on a son autre jambe ici. Il est bien, moi je l'aime bien lui. Il a, si vous regardez bien, il a un peu côté Patton avec. Alors ça se voit peut-être pas très bien, mais il a une veste d'aviateur, vous savez, les vestes en cuir avec la fourrure au col. Alors par contre, ensuite, alors lui je l'aime moins. Parce que voilà, je l'aime pas beaucoup. Je vous mettrai des photos de toute façon à côté quand je présenterai les figurines. Ça, c'est l'allemand. Alors autant il a une bonne tête. Hein. Je sais pas si on va la voir. Ah, attendez, hop. Voilà. Ouais, la tête est plutôt bien définie. Elle est... Franchement, non, non, la résine de Warlord est bien. Et je crois elle est toujours un peu molle, mais elle est plus rigide que celle que j'avais l'habitude. Faudra peut-être que je la nettoie un peu, par contre. Mais bon, ça, un peu d'eau savonneuse et c'est marre. Hein. Mais voilà, moi, c'est ça que j'aime pas. Voilà, il a une tête... Ils ont voulu lui mettre une veste par-dessus son armure de Stahltruppen. Et ça, en plus, ils l'ont peinte en rouge, hein, vous verrez sur l'image. Ça lui donne un côté kitsch. J'aime pas beaucoup. Autant faire, quitte à lui mettre un truc comme ça, autant faire une veste en camouflage, quoi, je sais pas. Euh, pas une veste rouge. Enfin, pas une sorte de cape rouge, je sais pas. Bref. Je verrai comment je les peins, moi. Je vais sans doute les peindre de façon un peu histo, parce que bon, ils encouragent à faire de la peinture un peu plus exotique. Je pense que je vais rester sur de l'histo pour la peinture. Je pense, je verrai bien. Alors, ensuite, on a une grappe, ça. Alors ça, les joueurs de Bolt Action doivent connaître. C'est ce qu'on appelle des pin markers. C'est des marqueurs de suppression. En fait, ça se voit là, voilà. Si vous voyez, vous avez des chiffres qui sont gravés ici. En fait, vous ne mettez pas plusieurs jetons à côté d'une unité. Vous n'en mettez qu'un et vous tournez le curseur parce que sur les... En fait, voilà. Là, sur les trucs, vous avez une pointe ici qui sert de curseur et vous la tournez pour indiquer le nombre de points de suppression que c'est pris en fait l'unité. Et les points de suppression vont jouer sur le moral, sur son habilité au tir. En gros, c'est des malus. Très grossièrement, ça fait très longtemps que j'ai pas lu du Bolt Action, donc il faudra que je m'y replonge. Mais grossièrement, voilà. Ça, c'est cool de les avoir mis. Alors, ensuite, on va attaquer. Bon, alors des socles. Des grands socles, donc j'imagine que c'est pas le Stahltruppen. Voilà, on a deux grappes de Stahltruppen totalement identiques. Alors, je vais vous en montrer une. Je vais mettre les socles sur le côté. Voilà, très grossièrement. Alors, ce que j'aime beaucoup, le Stahltruppen, de base, il est équipé de ça. En fait, c'est des machine gewehr avec des chargeurs, des doubles chargeurs tambour. D'où fin délicat. Il a ça. Il a ça aussi. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est une arme que je ne connais pas. C'est un fusil mitrailleur. Alors il a l'air un peu épais. Regardez si vous... Il m'a l'air un peu épais. Alors est-ce que c'est parce que c'est une arme spéciale ou c'est un accident de gravure, enfin de fonte, mais j'espère pas. Parce que m'a l'air un peu gros. Ils ont ça aussi. Une sorte de mini canon anti-char. Oui, ben c'est des. Ils ont une exo-armure qui décuple leurs habilités, donc forcément. Et par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est qu'on a plein de têtes. Enfin, plein. On en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
On a 9 têtes pour... ben, si je Truppen. Enfin, pour 3. Puisque là, c'est une grappe de 3. Donc c'est cool, je pourrais me faire... Je peux me faire une unité à peu près différente, ça c'est bien. Bon, après, en termes de posture... Ah, mais non, attendez. Ah, si, non, non, on en fait 3. Ça, par contre, ça c'est bien, ça. C'est très rare. C'est très rare, ça mettra au crédit de Warlord. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jambes. 5 paires de jambes. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 5 paires de jambes, 3 torses. Je peux faire 3 figurines par grappe. Mais je peux choisir la position. Ça, eh ben écoutez, je vais dire une chose. Bravo Warlord Games, c'est pas courant. Surtout, mettre 5 paires de jambes sur une grappe pour 3 figurines, chapeau bas, messieurs. Et dames. Parce que je suis persuadé qu'il y a des dames qui travaillent aussi dans ce studio. Mais vraiment, merci. Ça, c'est très bien. C'est à mettre à votre crédit, ça, c'est bien. Ensuite, alors, ben, on a 2 grappes, cette fois pour les Firefly. Donc, pareil, hein, je vais juste en montrer une. Donc, on a... Alors, on va vérifier, tiens, combien j'ai de torses là déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 torses. J'en ai 3 qui ont des jambes, déjà. Donc eux, c'est bon, il n'y a pas de jambes à rajouter. Par contre, pour les 3 autres, je peux choisir, regardez. Je peux les faire soit à pied, sur le sol, soit avec les rochers scéniques façon Games Workshop. Bon, je pense que le choix va vite être fait. Hein. Ça ne sera pas de rochers scéniques. On verra. Par contre, ils ont une foultitude de matos. Ils ont les Thompson. Alors, c'est des Thompson spéciales. Hein. Je sais pas si les amateurs vont voir. Attendez, je vais mettre ma main en dessous pour... Voilà. C'est des Thompson, mais c'est des Thompson avec des bobines Tesla sous le canon. Donc ça, c'est pas mal. C'est sauf sur le côté Rift. Hein. On a ça. On a un petit bazooka. On a visiblement un FM bar pour les amateurs. D'ailleurs, on a plusieurs bazookas, j'ai l'impression. On en a 3. Oh, c'est bien ça. On a un lance-flamme. Et un 4ème bazooka. Bon, d'accord. On a un autre FM bar. Attendez, mais on a plein de bazookas, c'est quoi ces conneries? Ils veulent faire des unités anti-char? Oh, faudra que je regarde ça. On a aussi un Colt Government. Donc, pistolet automatique de l'armée américaine. On a plein de matos. Et on a bien sûr les 6 jetpacks hein, pour aller avec les Firefly. Hein. C'est les paras. Et du coup, en termes de tête, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont casqués mais sans masque. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui sont masquées. D'ailleurs, celles qui sont masquées là, j'aime bien. Parce qu'elles n'ont pas le casque, elles ont une sorte de béret de cuir, c'est bizarre. Béret de saut, j'ai l'impression de... Je pense. Et on a ensuite 5 têtes sans rien, sans casque, avec soit les lunettes de saut, soit les masques à gaz. Franchement, on a de quoi faire. Ça veut dire qu'on a 10, 15, on a 17 têtes pour 6 figurines. Et une foultitude de matos. Je veux pas dire, mais on est gâté, quand même. C'est pas une boîte d'armée complète, mais on est quand même gâté en termes de rabio. Alors, avant de s'attaquer au mecha, regardez. Hop. Ah bah il y a un autre truc en dessous, tiens. Voilà. Ça, c'est les bâtiments qu'on a. Et on a 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est ça les bâtiments qu'on a. Alors, faudra que je regarde comment ils les assemblent. Mais bon, sachant qu'à côté, je suis en train d'imprimer des bâtiments qui sont un poil plus complets. Voir si... voir comment les assembler. Je regarderai ça sur internet, je regarderai ça. Il y a sans doute une notice de montage aussi, donc je regarderai comment ils disent. Par contre, alors, on a encore notre truc. Bon, ça, on a encore une autre grappe.
Ah oui, ça c'est très important. Ça, alors c'est marqué dessus, hein, donc on va tricher un peu. C'est des jetons de Bolt Action. C'est les jetons en fait pour les statues en fait. Alors, faudrait que je me souviens plus trop. Il y a des. C'est pour les différents statuts. Alors je pourrais plus vous dire, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça c'est pour les unités qui sont cachées. Peut-être, je crois. Mais il y a des trucs en plus, vous voyez, donc ça va. Il faudrait que je relise ça. Et surtout, vous avez ça. Ça, c'est un outil très pratique dans Bolt Action et dans Conflict 47, puisqu'en fait, ça, c'est les gabarits d'explosion. Explosion de grenade et explosion d'artillerie. Tout simplement. Sur un seul et même outil. Très pratique. Bon. Ensuite, on va sortir les... Alors, voilà. On va sortir le mecha américain. On va faire un euro gentil pour une fois. Enfin, vous avez entendu ce que je disais, hein. Gentil, c'est relatif. Déjà, ce que j'aime bien, c'est ça. Le cockpit en plastique transparent. Et si je ne me trompe pas, ah, parfait. Il est à coller dans le cockpit plastique qu'il y a là. Donc ça, je pourrais le peindre à part et mettre ça par-dessus ensuite. C'est très très bien. Donc voilà. On n'a pas... ça va être très simple, mais par contre, je vois qu'on a quand même de l'équipement. Alors ça, c'est basique. Hein, j'adore parce que... hey, regardez bien. On a le pilote là, avec deux têtes. Ça, c'est bien. J'aime bien avoir ce petit détail-là. Visiblement, ici, c'est le jetpack du mecha, parce qu'il y a ces petits réacteurs personnels. Ok. Alors, voyons l'autre grappe. Ah, là, c'est plus sérieux. Parce que celle-là, vous voyez, là, c'est des mécanismes. C'est les jambes, visiblement. Vu le truc, c'est les jambes. Les jambes ou les bras. Mais ce qui est plus intéressant, c'est celle-là. Parce que là, on a les armes. Vous voyez, on a un canon ici. On en a un autre là. D'ailleurs, on en a deux ici. Et on a des mitrailleuses ici. Alors, il faudra que je regarde. Ah, on a même une petite mitrailleuse ici, là. Vous voyez. Alors, je sais pas si j'ai bien tout montré. On a deux mitrailleuses lourdes, visiblement. Vous savez, genre un peu les autocanons de 40K. Ouais, je prends cet exemple-là, je sais que beaucoup d'entre vous y jouez. Ne mentez pas. J'y joue aussi, donc vous aussi. Je plaisante. Euh, Ça, alors je sais pas. On dirait des canons. On dirait des sortes de bazookas. Des bazookas lourds, en fait, des lance-roquettes. Faudra que je regarde. Et on a une sorte de canon Tesla. Encore avec cette bobine-là, vous voyez. Ça, je vais m'amuser à le peindre aussi. Et puis on a ici des mitraillettes de cockpit. Enfin, on a des sortes d'armes de cockpit ici. Je sais pas ce que c'est. Je regarderai 7A, 7B, donc c'est un truc en deux parties. Ah, ouais. Ça, c'est une sorte de lance-flamme. Mais ça, 7A, 7B, on sait que c'est la même pièce en fait. Vous voyez. Pareil, la 6B, 6B, 6A, 6B, 6A. C'est la même référence. Donc, à voir. Mais, pas mal. Je vais m'amuser, je pense, demain. Je vais me faire un peu de montage là-dessus. Et enfin, le Vogelspinner. Vous m'excuserez mon accent allemand. Donc, là, on est sur un méca plus léger. Donc, déjà, on le voit, hein, on a 2 grappes contre 3 pour le marcheur américain. On a. Ah, là, on a. Regardez. Un, 2, 3 têtes pour le pilote. On peut le mettre sorti, donc déjà, ça c'est bien. On peut le mettre sorti et rentrer dans le véhicule, c'est cool. On a. Voilà. Et vous voyez, on a. Alors, ça, c'est tous les mécanismes des jambes. Hein. Je pense que ça se voit. Hein, on voit les jambes là. Le plus important, c'est là. Là, on a le cockpit et les différentes options d'armement. Donc, on a une sorte de petit canon léger. On a ça, visiblement, ça doit être un... Alors, attendez, je vais le montrer. Voilà, le canon léger, il est là. Visiblement. Là, on a une sorte de canon du Rift, j'ai envie de dire. Enfin, technologie Rift. Et là, on a des mitrailleuses lourdes plus classiques. D'après ce que j'ai vu sur Internet, il y a plusieurs moyens, plusieurs manières d'assembler la tourelle. Que ce soit pour le Vogelspinne ou le Linebacker, je vais voir si je peux les aimanter, les magnétiser. Enfin, pas les magnétiser, pardon, mais les aimanter de manière à pouvoir faire les différentes options, ce serait cool.
Ça, à voir. Je vais étudier la question parce que ça, c'est quand même assez particulier. À voir. Vous verrez ça quand je ferai la partie de review. Ensuite, alors, on a les socles. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 15 petits socles pour les Firefly. On a le socle pour le héros allemand. On a le socle. Ça, je pense que c'est pour le linebacker. Vu la taille. Je pense que c'est pour le mec américain. Et on a, regardez là, les décalcos. Alors, les décalcos, ils sont tout petits. Regardez, c'est pour du 28 mm. C'est tout petit. Je vais m'arracher les yeux. Et du coup, bah, voilà. Tiens, l'axe. Quand je vous parlais de Wolfenstein, on est vraiment là-dessus, hein. Non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve, hein. Voilà. Puis on a le pour les Américains. Alors, vous voyez, j'aime bien parce qu'ils ont changé quand même un peu le. On sent que c'est les États-Unis, mais sans être les États-Unis. Et j'aime beaucoup le petit détail, regardez. Je sais pas si va se voir. Alors, attendez, je vais faire voilà, la mise au point. Vous avez en fait des symboles propres et des symboles abîmés, avec différentes traces d'usure. Je trouve ça génial. Très bien pensé. Oui, ben oui, parce que si vous aimez faire de la figurine, vous savez que des fois on aime bien faire la salissure dessus. Et ben là, on n'a pas besoin. Donc ensuite, on a le film manual à télécharger. Voilà. Conflict download. Ok, il faudra que je cherche. Ben moi de toute façon je vais le télécharger, hein, ça obligatoirement. Et ce que j'aime bien, regardez, hop. Voilà. On a les guides d'assemblage du Vogelspinne, du Linebacker, des Firefly et des Stahltruppen. On a les guides d'assemblage pour tout ça. Franchement, c'est bien. Alors, voilà, je pense qu'on va... on va arrêter l'unboxing là. Parce que, bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais... Puis surtout, ça me permettra de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Hein, voilà. Bref. Mais on se retrouve de suite pour que je vous donne un peu mon avis là-dessus. Alors, voilà, vous avez pu voir un peu... Alors, l'unboxing a été rapide cette fois. J'ai préféré essayer d'aller un peu plus vite, vous m'excuserez. Puis bon, il n'y a pas grand-chose à présenter dedans. Vous voyez, vous aviez une vingtaine de figurines à pied, 2 mechas, qui sont quand même classe. Et puis ben les règles. Les règles, vous voyez, je vous ai pas fait le... C'est surtout pour ça que ça va être court, parce que bon, ben, je vous ai pas fait les règles. Parce que les règles, elles sont quand même assez costauds. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans les règles déjà, petit bémol, il n'y a pas de liste d'armées. Les listes d'armées, en fait, ils vont les mettre sur leur site conflict47.com. Alors oui, je sais, je suis censé dire Conflict47. La flemme. Vous m'excuserez. En gros, tout va passer par le site. Il y a le livre de règles, classique, et à côté, tout va vraisemblablement passer par le site. Les listes d'armées, le field manual. Hein. Alors, je regarde un petit peu là, le flyer du field manual. Ils disent en gros, grossièrement, c'est plus un getting started. Donc, comment commencer? C'est un guide d'introduction. Alors, il y aurait des missions d'introduction. Donc, visiblement, je pense des missions tutoriels. Des guides de peinture et des guides d'assemblage. Et puis, ben, en gros, bien sûr, comme tout guide d'introduction, qu'est-ce que vous achetez ensuite? Si vous avez l'habitude des guides d'introduction de Games Workshop, c'est exactement ça. C'est le même principe. Bon. Ils l'ont pas mis dans la boîte. Ça me paraît bizarre. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se gardent le droit peut-être de faire des updates dessus? Donc par exemple, ben typiquement si les règles évoluent, ils vont pas rééditer des livres. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais même pas si le livre, on peut l'avoir en PDF. Le livre de règles, j'entends. Je sais pas. Bref. On verra. On verra ce que ça donne. Déjà, le jeu vient de sortir. Il y a... Alors, quelques trucs. Hein,
Voilà, parce que bon, la grande question, c'est surtout, est-ce que la boîte vaut la peine d'être prise? Eh bien, selon moi, oui. Alors, pour débuter, pour commencer, pour découvrir le jeu, elle est très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est un kit d'initiation. Un peu cher le kit d'init, mais bon. Puisqu'elle est à 114 euros. Néanmoins, et ça va grincer un petit peu des dents sur les prix, hein, je précise. Warlord Games, c'est des anciennes games. Et on voit que des fois, ils font un peu de montée en gamme. Donc, vous m'excuserez pour les prix, ils sont un peu élevés. Le livre en hardback, donc reliure cartonné, solide, vous savez, les gros livres, les beaux gros livres. Hein. Le livre en hardback est à 48 euros, avec une figurine en plus. Bon, figurine en résine, hein, et la résine propre, hein, on sait ce que ça vaut. Voilà. Euh, donc déjà, on est sur un livre qui lui est en softback, donc reliure carton souple, et non pas carton dur. Donc je pense que vu le prix, on pourrait tabler sur du 25-30 euros le livre. Et encore, je suis généreux avec eux. Hein. Mais bon, vous verrez que le livre n'entre pas en ligne de compte. Parce que rappelez-vous, le starter, il est à 114 euros. On a 12 Firefly. Sachant que pour 18 Firefly, on est à 44,50 €. C'est les para-américains, hein, les Firefly. 18 figurines pour 44,50 €. Là, on en a 6 de moins, 12. Donc, on enlève un tiers, ça fait une trentaine d'euros. Déjà, c'est pas mal. Les Stahltruppen, pareil, 44,50 €, mais on en enlève un tiers, 30 euros. On est à 60. Vous avez ensuite le Linebacker et le Vogelspinne. Alors, eux ne sont pas encore en vente. Ils ne sont pas encore en vente. Ça, c'est presque des exclus pour l'instant. Enfin, ces figurines sont en vente sur le site de Warlord, mais en résine. Plus cher. On est, je crois, c'est sur du 45-50 euros, je crois, à peu près. Mais là, on est sur du plastique. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est une évaluation sur les chars plastiques par rapport aux chars plastiques de Bolt Action. Je dirais le Vogelspinne, serait à 25 euros. Le Linebacker, 30-35 euros, à peu près. Au vu de la taille de l'engin, des pièces, etc. Donc, on est, allez, on va dire 55 euros. On est à 115 euros déjà. Sachant que dans la boîte, vous avez des marqueurs plastiques, vous avez 2 figurines en résine, vous avez donc le livre de règles en softback, vous avez une pochette. Alors la pochette, c'est anecdotique. Hein. Ils en ont, je crois, ils les vendent à 23 euros, 22 euros sur le site. Des pochettes estampillées Conflict 47 ou des belles pochettes. Hein. En plus, elles sont en dur. C'est-à-dire, c'est des pochettes tubulaires, en fait, et rigides. J'en mettrai une en image dans un coin, comme à peu près tout. Hein. Voilà. Là, c'est une poche AD toute simple. C'est une bourse toute simple, toute bête. Elle fait le taf. Il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement, vous pouvez acheter les pochettes à 23 euros si vous voulez. Elles sont classe. Elles sont classe, elles sont bien durables. C'est vous qui voyez. Ça, une histoire entre vous et vos dieux, j'ai envie de dire. Euh, le starter, le starter de base, voilà, c'est ça. Mais par contre, il ne vous permet pas de jouer une armée. Loin de là. Très très loin de là. Euh, vous avez les starters, les armées, les starters d'armée. Ils en ont proposé deux pour l'instant, l'Axe et les Américains. Et tous les deux sont à 132 euros. Alors je vais essayer de vous caler les images, mais grossièrement, dedans, vous avez deux mechas, dont un en résine, je crois. Je sais pas si l'autre est en plastique. Vous avez une unité plastique. Alors c'est une unité, c'est les deux tiers d'unité. Donc en gros, le même genre de figurine que vous avez dans la boîte de base.
enfin le même nombre de figurines que vous avez dans la boîte de base, plus une unité de plus, qui elle, alors je sais pas si elle sera en résine ou en plastique, et qui n'est pas encore sortie. Notamment pour les Allemands, je crois, ils ont des sortes de créatures mutées, bizarres, je sais plus comment ils les appellent, les Nart quelque chose, des, des trucs de la nuit. Bref, ça c'est des starters, ça vous pouvez commencer à jouer avec. Par contre, ce qu'il y a dans la boîte là, c'est compliqué. Vous pouvez, hein, honnêtement, avec le matériel fourni, vous pouvez. Et dès qu'ils auront sorti les listes d'armées, je pense qu'on peut se bidouiller un truc facile. Là, typiquement, mes para-anglais, je suis sûr que je pourrais les intégrer dedans. Qui sait? Je farfouillerai, tiens. Je farfouillerai, je vous dirai ça quand je ferai la review. Faudra que je m'en souvienne un peu, mais voilà. Ou dernier point. J'ai vérifié la taille de la map, hein, je l'ai mis dans l'unboxing, mais je le répète. C'est du 57 sur 76. Grossièrement, c'est la même taille qu'une map Kill Team en fait. Donc si vous avez une map néoprène Kill Team, pour le starter, ça passe. Pour le jeu, pour le vrai jeu, je suis pas certain. C'est à voir. Mais voilà, grossièrement. Alors, est-ce que finalement le jeu est intéressant? Alors, est-ce que le produit en lui-même est intéressant? Déjà, le starter, pour moi, est intéressant. On est sur une bonne plus-value. 114 euros pour 115 euros de figurines, plus un livre de règles, plus des marqueurs, plus des dés, euh, plus une bourse qui, bon, elle a coûté 5 euros grand max, mais bon, toujours là. Plus deux officiers en résine, même s'il y en a un qui est pas top top. L'allemand, j'ai du mal, hein. Et après, oui, c'est un set d'init. Clairement, on est sur une boîte d'init. Ça, vous êtes dans un club où vous faites un festival, vous l'amenez, vous, enfin après avoir peint et monté les figurines, avec quelques décors, vous le montez et c'est bon. Le seul bémol, alors faudra que je vois ça encore, hein, mais c'est les décors. Ils sont un peu chiches sur les décors. Alors est-ce que, ben, vu la taille de la table, c'est pour pas trop l'encombrer, je sais pas. Toujours est-il que de mon côté, je suis en train d'imprimer des décors de chez, enfin des décors que j'avais trouvé sur Kickstarter, que j'ai reçu d'ailleurs la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Enfin que j'ai reçu, que j'ai téléchargé, puisque voilà. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour les décors. C'est un petit créateur de fichiers STL qui s'appelle Dani Amenigual, espagnol, et il fait un boulot de malade, pour pas cher. Là, les décors, j'ai un pont, son alter ego en ruine, j'ai de quoi garnir une table de décor, une table de 3 par 3 complète et d'avoir une table bien encombrée pour 5 euros en fichier STL, hein. C'est des fichiers imprimés après. Charge à vous d'acheter le filament. Mais là, je pense que ouais, la bobine de 15 euros, elle y passe. Donc vous voyez, pour 20 euros, suffisamment de décor pour remplir une table. C'est bien. Avec ceux qu'il y a dans la boîte en plus, ça fera toujours bien. C'est cool. Même si, bon, je suis pas très fan. Ils, ils font petit. Ils font cheap. Alors je sais pas si c'est par rapport aux figurines ou non, mais je suis pas très fan. Bref. Est-ce qu'en soi le jeu m'intéresse moi personnellement? Oui. Oui. Oui, oui. C'est un grand oui. Déjà parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je suis un très gros fan des univers alternatifs. Euh, alors, univers alternatif au sens large. Dans le sens où j'aime bien quand l'histoire prend une déviation et ça change tout en fait. Typiquement, il y a un jeu que j'hésite toujours à présenter ici. C'est un jeu qui s'appelle Team Yankee de chez, Battlefront Games, une succursale de Gale Force 9. Alors, j'en avais parlé, je vais en reparler un petit peu. Euh,
Team Yankee, ou plutôt World War III, Troisième Guerre mondiale en fait, tient du roman Team Yankee. En gros, c'est une invasion massive de l'URSS sur l'Occident, pendant la guerre froide. J'hésite à présenter ce jeu pour des raisons évidentes d'actualité. J'adorerais le présenter. Je l'ai acheté pour mon anniversaire, je m'étais dit c'est un jeu, il est difficilement trouvable. On peut le trouver encore, hein, mais ça devient compliqué. C'est un jeu en 15 mm, c'est un jeu de bataille. J'adorerais faire un unboxing et une review de ce jeu pour le présenter parce que c'est un jeu qui, à mon sens, mérite grandement sa place dans les pépites. Mais l'actualité, ça me chiffonne. Voilà. Je... C'est horrible à dire, mais j'aurais l'impression de me faire des vues sur le 100 de personnes qui sont en train de combattre actuellement. Ça me... Alors vous me direz, oui, ben mec, tu te fais des vues sur des jeux où des gens fictionnellement meurent, mais bon, c'est pas pareil. Voilà. Je m'excuse, hein, c'est un peu dur. C'est pour ça que je déplore de ne pas pouvoir le présenter parce que ce jeu, il est dans ma réserve. Il est dans ma réserve. Il est toujours filmé. Je l'ai même pas ouvert. Voilà, je l'ai reçu, je l'ai pas ouvert. Généralement, je fais un unboxing. C'est ce que j'ai fait là pour Conflict 47, je prends un peu le temps, quand je reçois un colis, d'ouvrir, de vérifier que tout est là, que tout va bien. C'est mon petit plaisir. Là, je l'ai pas fait. Pourtant, c'était mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi. Je l'ai pas ouvert. Je peux pas. Je peux pas. Peut-être un jour. J'aimerais bien. Bref. Donc oui, j'aime bien les univers un peu alternatifs, dans le sens où, enfin, les versions alternatives de l'histoire, où ça prend une grande déviation. Et Conflict 47, c'est ça en fait. C'est la guerre s'est prolongée. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être ce très vieux jeu qui était français, eh oui, il était français ce jeu. Donc pour ceux qui connaissaient Thanos, le jeu de plateau, on est vraiment dans ce trip-là. Je suis désolé, les Américains, ils ont des armes à bobine Tesla. Les Allemands, ils ont des troupes mutantes. Il y a des marcheurs partout. Je retrouve cette vibe-là que j'aimais beaucoup dans Tannhauser. Et voilà, ça me plaît. Moi, ça me plaît. L'univers me plaît. L'univers m'intéresse. J'ai envie de voir un peu ce que donne le background, sachant qu'en plus, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont changé le background dans cette seconde édition. C'est pas le même background que dans la première. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et puis, ben, qui sait comment le jeu va évoluer. Là, actuellement, d'après ce que je vois moi sur Internet, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent bonne alternative à 40K quand même, hein. Pourquoi pas? Alors ça m'étonnerait, hein. Ça détrônera jamais 40K, hein. Preuve en est, j'en ai chez moi, hein. Je plaisantais tout à l'heure, mais j'en ai toujours, hein. Vous vous souvenez l'unboxing des Space Wolves? Games Workshop, on aura du mal à le détrôner. Néanmoins, il faut savoir un truc. Ce jeu Conflict 47 là, l'équipe de Warlord Games, elle comprend des gens qui sont des têtes connues. Il y a Alessio Cavatore par exemple. Monsieur Alessio Cavatore, quand même, c'est pas rien. Qui a travaillé sur Mordheim, qui a travaillé sur Warhammer, qui a travaillé sur. Sur Kings of War, voilà, tiens, par exemple. Juste ça. Le gars, il a un CV. Voilà. Il me semble qu'il y a Gave Thorpe, qui a travaillé aussi sur le background de Conflict 47. Gave Thorpe, c'est pas rien. Il a donné ses lettres de noblesse un peu au Grimdark, au même titre qu'Andy Chambers. Il a travaillé sur le background de Trench Crusade, je crois. Je sais qu'Andy Chambers y était, mais il me semble que Gave Thorpe aussi.
Il a travaillé, ben, il continue toujours à travailler sur le background de Games Workshop, hein. Typiquement, là récemment, je me suis lu le serment du Hokal sur les Votan écrit par GameStop. Et honnêtement, je prends toujours plaisir à le lire. Euh, Il y a plein de gens connus qui ont travaillé à ce jeu. Donc, techniquement, Conflict 47 a le potentiel pour être une véritable pépite. Non seulement parce que moi, c'est un univers que j'aime bien, mais en plus, enfin, c'est le genre d'univers que j'aime bien, plus exactement. Mais en plus, il a un potentiel, il y a un savoir-faire derrière. On le voit, les figurines de Warlord Games, alors, certes, elles ont un peu monté en prix, elles sont montées en gamme. Mais en soi, ouais, ça vaut le coup. Alors bon, on verra. Je vais faire une review prochainement. Je vais faire une review très prochainement de ce jeu. Enfin, très prochainement. Relativement prochainement. Je vais déjà monter et peindre les figurines. J'espère que ça ira plus vite que pour Kings of War. Parce que Kings of War, je vous avoue, j'ai fait un petit burn-out de peinture. À- En me forçant à peindre pour la chaîne, j'ai perdu le goût à la peinture. Là, je le retrouve un petit peu sur un projet un peu plus personnel. Et puis bon, ben, Conflict 47, bon, ça devrait relativement aller vite. Notamment pour les mechas. Je pense ça avec la livrée Histo, et puis ça passe, hein. Même pareil, les Stahltruppen, les Paras, c'est la livrée Histo, et oh, les petits bolides, hein. Ça peut se faire relativement vite. Relativement. Je vais pas vous dire que je vais le faire dans le mois. Je vais pas vous dire que là, dans une semaine, vous allez avoir le. Non, je peux pas. Je peux pas vous le promettre. Mais je vais essayer de m'y appliquer. Je vais essayer de souffler un peu, de pas trop me forcer non plus. Donc, ça viendra quand ça viendra. Déjà, vous avez l'unboxing. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comme toujours. Dites-moi si le jeu vous botte, si déjà le jeu vous tente, si vous-même vous avez des échos ou si vous avez déjà essayé le jeu. N'hésitez pas. Et on peut en discuter. Et comme je vous l'ai dit sur ma vidéo sur le Tipeee, euh, c'est pas un appel à avoir des likes ou des coms pour l'algo. J'en ai honnêtement, là actuellement, bon, c'est sûr, j'adorerais avoir plus de followers. Mais je suis sincère en disant, n'hésitez pas à commenter, à liker. Je pense que certains d'entre vous ont pu le voir. Je parle avec vous, j'échange. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'échanger avec vous parfois. D'autant que vous êtes plutôt correct, hein. Même sur les vidéos Games Workshop, vous êtes plutôt correct dans vos commentaires. Merci. Euh, N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à donner votre avis. On peut en parler. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Si vous avez vous-même déjà testé la première mouture de Conflict 47, n'hésitez pas à en parler, à faire part de votre expérience. Je serais ravi de l'avoir. Vraiment. Sincèrement et honnêtement, je serais ravi d'avoir votre ressenti, au moins sur la première mouture. Et si vous avez testé la seconde mouture, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas. Votre avis sera bienvenu. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire pour peindre ça. En attendant, j'ai quelques petites nouvelles. Alors, j'en ai parlé rapidement sur Facebook et sur un post YouTube, mais la chaîne a dépassé le 100e abonné. Donc, vous êtes 100, et si je ne me trompe pas, même 101 actuellement, à suivre mes mésaventures. Merci beaucoup, merci à vous. Du coup, j'en ai parlé sur le post YouTube et sur le post Facebook. Mais pour fêter ça, je vais faire en fait une fac des 100 abonnés. Tant qu'à y être. Vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, toutes sauf les plus privées, hein. Si c'est trop privé, je me réserve le droit de ne pas y répondre. Mais par exemple, si vous voulez savoir le matos que j'utilise, le jeu que je préfère, des jeux que j'aimerais présenter, des projets pour la chaîne, allez-y, ouvrez le feu. Je vais attendre un mois. Donc j'ai posté ça quand? J'ai posté ça
hier. Donc je vais attendre la mi-octobre pour ramasser tout ça, préparer ça. Puis ben tête en caillette, ça fera peut-être une petite vidéo d'Halloween. La tête que je viens de faire, c'est juste parce que je me dis, et si je faisais ça en étant déguisé? Oh, pas un gros déguisement non plus de malade, mais ceux qui me connaissent savent très bien quel genre de déguisement je vais porter. Les autres, ce sera la surprise. Voilà, déjà il y a ça. Ensuite, autre annonce, j'ai déjà 2 personnes qui sont devenues des tipeurs. Merci à vous. Vous allez voir, j'ai fait un petit panneau à la fin à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit carton pour justement vous remercier. C'est la moindre des choses, je l'ai promis. Donc voilà, j'attends. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont se joindre à l'aventure. Ce serait cool. N'hésitez pas à voir la vidéo sur le pourquoi j'ai créé un Tipeee. Elle sera je vais la mettre dans les fiches, de même que le lien pour le Tipeee si vous voulez vous joindre à l'aventure. Alors, pour résumer, ça va pas être un truc folichon, c'est juste pour acheter du matos et peut-être d'autres starters. Je présente ça dans la vidéo, je présente ça aussi sur le post Tipeee, d'ailleurs je vais peut-être le remanier. Merci à Marie pour ses suggestions, je l'ai pas oublié, hein, t'en fais pas, je regarderai ça. Mais voilà, très grossièrement, voilà, c'est surtout pour, c'est pour un peu me... Parce une des raisons qui font que j'ai eu un petit burn-out sur la chaîne, c'est que je m'investis beaucoup, et en fait je m'investis beaucoup trop. Financièrement parlant aussi, c'est-à-dire que le matos, que les jeux, hein, les 114 euros de Config 47, ils sortent pas de nulle part, hein, ils viennent de ma poche. C'est pas un service presse, c'est pas Warlord qui me l'a envoyé. Le Tipeee, je l'ai mis en place pour avoir un coup de pouce là-dessus, pour acheter du matériel un peu plus récent, parce que j'aimerais bien, enfin, pour certains trucs, notamment les lumières, j'aimerais bien changer un peu. Et puis voilà. Voilà, c'est. Mais bon, déjà, merci aux 2 personnes qui ont typé, ça me touche énormément. Il se peut que à l'avenir vous voyez un petit changement dans une partie de la charte graphique de mes vidéos, notamment dans l'image du générique. Je vais voir pour changer ça un petit peu parce que je la trouve un peu vieillotte, un peu pixelisée. Je vais voir si je peux pas changer ça. Les miniatures vont changer, non, elles vont pas changer. Ça va rester comme ça. Je pense que elles sont très bien. La petite icône qui est là-haut, elle est très bien aussi. Un peu pixelisée, mais bon, on peut mieux faire. Mais pour le reste, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, donc ouais, je vais essayer aussi de faire pareil pour les panneaux de fin, pour les cartons de fin, peut-être à voir. Ça, je vais étudier. Mais bref, voilà, vous avez un peu des petites infos, donc j'ai un peu rallongé la sauce pour les infos. Désolé. Mais au moins vous avez des infos, vous avez pu voir ce que donnait un peu le starter set de Conflict 47. Alors j'étais un peu vite sur l'unboxing, mais comme vous voyez, il n'y a pas grand chose finalement. Mais au moins, le matos, c'est quand même... ouais, il est impressionnant. Pas suffisant pour une armée, enfin pour 2 armées, mais impressionnant quand même. Donc là, je vais essayer de monter ça rapidement. Ça tombe bien, je suis en congé actuellement, donc je vais en profiter. Le peindre, je vais essayer de faire ça aussi assez rapidement. Je vais essayer. Faut que je rassemble un peu des peintures aussi pour ça. Mais voilà. Donc, écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout, bon jeu.